Bonjour à tous. Près de 35% des salariés français télétravaillent régulièrement, mais pour être efficace, il faut s'adapter à cette situation particulière. Vous l'avez découverte dans ma dernière vidéo et j'ai eu plein de retours très positifs. Du coup, j'ai invité ma copine avatar d'intelligence artificielle pour une nouvelle intervention. Bonjour Intella. Bonjour Vincent, c'est un vrai plaisir d'être à nouveau avec toi. Ah, mais plaisir partagé Intella. D'autant qu'aujourd'hui nous allons parler télétravail et je vois que tu t'es mise en mode visioconférence depuis chez toi. Oui, c'est l'un des avantages du télétravail. On peut exercer son métier depuis son salon, ou encore sa cuisine, sa chambre à coucher, ou simplement depuis un endroit qu'on aime bien. Oui, ça va, on a compris le concept. Alors, si on travaille chez soi, il semble que la première chose à faire, c'est de bien s'organiser. Effectivement, il faut utiliser un agenda pour planifier sa journée avec des créneaux pour les tâches importantes ou urgentes, les visioconférences ou encore le travail de fond. Et pour séparer clairement vie pro et perso, il est conseillé de se créer un espace dédié au calme. Et si l'on n'a pas une station mobile avec une boîte ou un chariot pour ranger son matériel, fera très bien l'affaire. Deuxième principe après l'organisation, il faut bien penser à l'aspect relations humaines. Alors avec une IA, on n'y est pas tout à fait. Mais le principe, c'est de garder le lien avec ses collègues pour maintenir la cohésion d'équipe. Ça peut se faire par exemple avec un café virtuel hebdomadaire, c'est marrant ça. Et en call, on ouvre les caméras. Il faut se voir pour partager et bien collaborer. Et si on le peut, les discussions stratégiques ou sensibles se font en présentiel en retournant au bureau. Il faut être un peu présent dans les bureaux. Une étude a montré que les personnes travaillant à distance sont promues 31% moins souvent que celles au bureau. Oui, c'est l'un des aspects négatifs que l'on observe ces derniers temps. Et pour rester dans les inconvénients du télétravail, il faut absolument faire attention à la procrastination. Pour cela, un principe. Respectez vos horaires et votre planning. Commencez la journée comme si vous alliez au bureau. Après la douche, habillez-vous correctement. Et si vous avez du mal à démarrer, commencez par des tâches simples et courtes pour entrer dans le rythme. Ne vous laissez pas distraire et restez concentré. En parlant de concentration, tu veux pas retourner chez toi parce que là, à la plage, ça ne met pas vraiment à rester focus sur le Ah boulot. oui, Alors que normalement, le télétravail a des effets très bénéfiques sur la productivité. 70% des télétravailleurs estiment être plus efficaces chez eux. Bon, vous me direz, ce sentiment vient aussi peut-être du fait qu'en télétravaillant, on évite les embouteillages, la cantine pas bonne du midi et on fait des économies sur les coûts de transport. Quoi qu'il en soit, 94% des télétravailleurs souhaitent continuer à bosser à distance pour optimiser leur équilibre vie pro-vie perso. finalement, le télétravail, c'est une vraie chance pour tout le monde. Gain de temps, flexibilité et meilleure productivité, je crois que je vais m'y mettre. Eh bien, on se fera d'autres calls, Intella. Allez, au revoir à tous. Au revoir à tous.